c'était un outil assez impressionnant parce qu'on avait une possibilité de proposition, de prestation, de service qui était impressionnante. Donc c'est vrai que moi je n'ai pas rentré de façon par hasard, enfin je ne suis pas rentrée par hasard parce que à un moment donné j'étais en creux de vague au niveau professionnel, j'avais changé de région et en fait l'outil me paraissait intéressant. Bon, ça ne veut pas dire qu'il était parfait, loin de là. Je pense qu'il n'y a aucun service public qui est parfait ou qui était parfait. Certainement il y avait des choses à revoir, mais à l'époque il y avait une liberté de travail et de propositions ou de possibilités pour les conseillers qui étaient assez importantes et qui faisait qu'on arrivait à une pratique qui était somme toute assez intéressante. Après, je ne dis pas que c'était parfait, je pense qu'aucune institution n'est parfaite. Mais bon. C'est-à-dire qu'on pouvait s'adapter effectivement à l'époque peut-être plus facilement aux demandeurs d'emploi. Voilà, et puis est arrivée donc la fusion. Et la fusion, en tout cas sur Midi-Pyrénées, en particulier sur l'agence sur laquelle je travaillais, puisque en fait c'est quand même très localisé, on peut toujours parler que de son agence, ça a déstructuré un travail qui était important, qui avait été mené sur 3 ans, avec une équipe qui était plus que pertinente sur le travail, qui était très engagée, avec une relation d'expertise au bâtiment qui était très forte et avec une reconnaissance sur le secteur de notre travail. Et en fait, la fusion est arrivée, elle a réorganisé territorialement déjà les portefeuilles d'entreprises, enfin voilà. Et donc, moi je dirais, c'est ce que j'ai déjà dit à mon directeur régional, c'est que vous avez balayé d'un coup de mer un travail de 3 ans d'une équipe de 2 équipes qui travaillaient super bien. Donc bon, c'était vraiment un peu décevant et un manque de reconnaissance parfaite de ce qui avait été fait. Et la fusion, en fait, au départ, c'était regrouper donc les 2 personnels de l'ex-ACEDIC et ex-ANPE dans les mêmes locaux. Alors, à la limite, je dirais, je le reconnais, ça pouvait être... c'est satisfaisant dans la mesure où, au lieu de s'envoyer des fax ou de s'envoyer des courriers, aujourd'hui, on est en mesure, et puis parce qu'on travaille relativement bien ensemble, de résoudre les problèmes ensemble. Et ça, c'est plutôt bénéfique pour le demandeur d'emploi. Par contre, ça pose d'autres problèmes, c'est que dans la fusion, eh bien, l'équipe ACEDIC a été réduite de moitié et l'équipe placement aussi. Ce qui fait que, par contre, l'interrogation quand on nous a annoncé la fusion, c'est est-ce qu'on va pouvoir gérer en particulier les mêmes flux. Donc on nous a rassurés en nous disant bien sûr que vous n'aurez pas les mêmes flux, etc. En fait, de fait, c'est avéré complètement faux et on a eu quasiment la même, peut-être un tout petit peu moins, mais de gros problèmes parce que vraiment il y avait déjà un problème d'effectif et que là ça n'a pas arrangé du tout les choses. Et puis ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que le personnel des ACEDIC était quand même assez spécialiste. Il reste des spécialistes dans leur domaine d'évaluation au niveau des droits Mais les 2 personnels sont spécialisés dans leur domaine. Et en fait, pour faire un conseiller placement, c'est pas une formation de 6 mois en alternance qui le fait. C'est 1, 2, voire 3 ans de pratique après qui fait que le conseiller devient à peu près en capacité de maîtriser toutes les procédures. Et de la même façon, je suppose que pour les ACEDIC, c'est pareil. Je veux dire, il leur faut une formation et de l'expérience pour pouvoir maîtriser tous les domaines de réglementation qui sont des fois hyper précis, hyper fins, etc. Et moi aujourd'hui, c'est ce que je me rends compte, c'est que ce qu'on nous demande de faire par rapport à la nouvelle procédure d'entretien d'inscription, où on pose vraiment c'est un acte métier nouveau, dans lequel on nous demande de mélanger ces 2 champs de compétences, ça me paraît totalement aberrant. Je ne vois pas en 6 jours comment on peut avoir la même capacité d'étude d'un dossier. Et en fait, ce qu'on souhaite de nous, c'est qu'on fasse un service minima sur des inscriptions qui s'enchaînent dans la journée ou dans la matinée, avec 13 files d'inscription. Et on a l'impression de faire de l'abattage. C'est insupportable parce que
déjà ce chiffre, cette espèce de chaîne d'entretien n'a pas beaucoup d'intérêt, que souvent nous on a besoin de souffler entre deux entretiens, et qu'en plus dans le contenu de l'entretien, dans la mesure où on est déstabilisé sur une première partie qui est l'aspect indemnisation, où on n'a pas totalement de billes, ça nous déstabilise pour la suivante. Et du coup, si on perd du temps beaucoup sur la première partie, on va avoir tendance à réduire la deuxième partie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on constate sur pas mal d'agences que comme le travail n'est pas suffisamment fait en amont de à l'inscription, donc souvent les gens reviennent sur l'accueil pour demander un complément d'information, etc. Et donc ça plombe le deuxième accueil. On a un premier accueil qui reçoit tout le public et qui, quand les questions sont plus à approfondir, renvoie sur un deuxième accueil arrière. Et là, on se rend compte très, très clairement que ce deuxième poste est de plus en plus chargé parce que les gens n'ont pas eu les réponses qu'ils voulaient à l'inscription. Donc l'établissement se trompe totalement. Ça ne simplifie rien. Les demandeurs d'emploi repartent avec des réponses qu'ils n'ont pas. Nous, on n'est pas satisfait du travail qu'on fait. En plus, on a toujours l'angoisse de ne pas avoir finalisé complètement le dossier et de pénaliser les gens. Et ensuite, on n'arrive même plus à faire le métier pour lequel on a été formé et pour lequel on a de l'expérience. Où est le bénéfice et le gain? Ceci dit, ça c'est un aspect des choses. Il y a un deuxième aspect, c'est que effectivement, comme on est quasiment sous-effectif, moi je pense de façon, alors peut-être pas globalement sur toutes les agences, mais en tout cas nous on est en sous-effectif. Les dossiers sont envoyés, dès qu'il y a du retard, les dossiers sont envoyés en plateforme arrière, donc pas sur site. Donc en fait, là c'est pareil, je veux dire, on a toutes les chances que ça prenne du retard sur l'indemnisation et sur le traitement du dossier et sur l'indemnisation des demandeurs d'emploi. Parce que des fois il manque une pièce, parce que par contre on n'a pas su analyser peut-être suffisamment la situation et qu'à l'arrière ils vont le faire et qu'ils vont demander un complément de pièce, donc le dossier va repartir au demandeur d'emploi qui lui va renvoyer la pièce. Enfin je veux dire, on arrive à un système qui est présenté comme une simplification pour le demandeur et une modernisation, et en fait on se retrouve sur un schéma complètement alambiqué, où même quand le demandeur vient à l'accueil pour demander des nouvelles de son dossier, on n'est plus en situation de lui répondre, puisque le dossier n'est même plus sur site. Donc c'est complètement... je ne vois absolument pas où est l'intérêt de cet entretien. Est-ce qu'on peut revenir sur cette notion de service public? D'où est-ce que ça vient? Alors le service